Mon nom est David Robitaille, professeur à l'Université d'Ottawa et avocat en droit constitutionnel. Dans la cause des renvois relatifs à la loi sur la tarification fédérale du carbone, j'ai représenté le Centre québécois du droit de l'environnement et l'organisme Équiterre. En quelques mots, la Cour a considéré que les changements climatiques et la pollution, l'émission des GES, par leur nature même, traversent les frontières et donc que c'est d'intérêt national et que c'est le Parlement fédéral qui peut légiférer sur les impacts transfrontaliers des gaz à effet de serre au Canada, ce qu'une province ne peut pas faire. Et donc, la Cour suprême a déterminé qu'en raison de la nature spécifique de la problématique, c'est un enjeu sur lequel le Parlement fédéral peut intervenir. On a plaidé que l'intérêt national ici, ce n'était pas les gaz à effet de serre en général, mais plutôt l'imposition d'une tarification nationale minimale sur les gaz à effet de serre. On était quelques groupes intervenants et procureurs à plaider ça dans les instances antérieures. Et finalement, c'est ce que la Cour suprême a décidé parce que, dans le fond, c'est la position d'équilibre. Et en droit constitutionnel, dans le droit du fédéralisme canadien, la Cour suprême recherche souvent cet équilibre-là. La Cour a donné raison au procureur général du Canada, c'était la partie qui défendait la loi, mais aussi à plusieurs intervenants, parce que la majorité des intervenants, je pense qu'il faut le dire, défendaient à quelque sorte la position fédérale. Et la Cour a reconnu que les changements climatiques, c'est un enjeu majeur. C'est l'une des décisions où la Cour va le plus loin, je pense, sur la reconnaissance des changements climatiques, de leur impact avéré déjà au Canada, entre autres sur les Premières Nations. Et donc, moi, je pense que c'est une excellente décision. Puis c'est une majorité forte de la Cour. 6 juges contre 3 reconnaissent que la loi fédérale est valide. Il y a même 2 autres juges. Donc, il y a 8 juges sur 9 qui reconnaissent un rôle au Parlement fédéral sur les changements climatiques, mais parmi ces 8-là, il y en a 2 qui ont déterminé que la loi n'était pas le bon mécanisme. Mais il y a quand même une majorité écrasante de 8 juges sur 9 qui ont reconnu un rôle pour le gouvernement central au Canada sur les changements climatiques. Je n'ai pas été surpris par la décision de la Cour suprême. C'est sûr qu'on n'a jamais une boule de cristal. Des fois, on est surpris de la décision, mais dans ce cas-ci, je ne suis pas surpris parce que, bon, à la lumière de tous les arguments plaidés, je m'attendais à ce que la Cour valide la loi fédérale. À mon avis, c'est une loi qui est équilibrée, qui ménage les compétences provinciales, qui laisse un espace pour les provinces, pour le régime québécois, entre autres. Et donc, je m'attendais à ce que la loi soit jugée valide, puisque ce n'est pas une invasion ou une intervention excessive là, dans les champs de compétences provinciaux. Donc, la décision ne m'a pas surpris, mais je la salue quand même parce que c'est une décision majeure en droit constitutionnel et en droit de l'environnement. Il y a des causes actuellement contre des gouvernements provinciaux, mais aussi contre le gouvernement fédéral, devant les tribunaux, où on plaide, par exemple, là, des violations aux droits fondamentaux, protégés par les chartes canadiennes et québécoises, puis aussi on poursuit le gouvernement en dommages-intérêts, entre autres, là, pour son insuffisance là, à prendre des mesures sur les changements climatiques. Or, le fait que la loi soit valide et qu'elle représente la loi fédérale sur la tarification carbone, le fait que cette loi soit validée par la Cour suprême et qu'il s'agit d'un pan quand même important de la stratégie fédérale de lutte contre les changements climatiques, c'est sûr que je pense que ça va donner des outils, des arguments au gouvernement fédéral dans son dossier, parce que si la loi avait été invalidée, bien, c'est un aspect important de sa stratégie qui aurait été invalidée. Mais en même temps, pour les prochains litiges environnementaux, la Cour suprême, il y a quand même, dans les premiers paragraphes de la décision, d'importants principes ou rappels et affirmations que la Cour fait quant à l'existence scientifique des changements climatiques, quant à l'importance de la science en droit constitutionnel. Ça, les tribunaux le disent de plus en plus, puis là, c'est la Cour suprême qui vient le dire. L'importance de la science dans les recours, en droit constitutionnel, dans d'autres domaines. Et je pense que ça va constituer une pierre dans la construction d'un édifice qui va être plus grand. J'ai senti que j'ai été privilégié de plaider devant la Cour suprême. C'est un rêve là, pour moi de plaider en Cour suprême, puis même si ça a duré 5 minutes, c'était 5 minutes que j'ai savouré. Puis je me disais, il ne faut pas être nerveux. C'est mon moment. Là. Je ne sais pas si je vais plaider encore à la Cour suprême un jour. Alors, je me suis dit, bien, sois pas nerveux, puis profite-en. Et la communication avec les juges, le regard, la communication non verbale, quand on exprimait les arguments, puis on plaidait les arguments devant les juges, pour moi, c'est un moment dont je vais me souvenir tout le temps. Puis de représenter le CQDE puis Équiterre, 2 organismes que je trouve importants, qui font un travail important au Québec en droit de l'environnement, c'était un honneur, vraiment, de faire ça.